Bonjour et bienvenue dans les items d'avril. Alors c'est un peu particulier nos items ce mois-ci. Alors je vais vous parler parce que j'ai noté... Ouais non mais bref. On va parler donc d'abord d'une marque beauté, ensuite de deux séries que j'ai vues assez récemment, je pense fin mars. Et ça a fini début avril, enfin mi-avril. Il y en a une qui est presque pas finie d'ailleurs, quand on verra ça, mais bon, je peux en parler aussi, je ne spoilerai rien. On va parler de points pratiques, vous allez voir, et de l'activité que j'ai reprise il n'y a pas longtemps, enfin reprise, donc j'essaye de reprendre. Alors on va parler beauté, je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. En fait, j'ai découvert cette marque italienne qui s'appelle Naturale Antica Herborista ou Herboristeria. Super. Enfin, moi je l'appelle ça Nae. En fait, à mon avis, c'est pas du tout ça la prononciation, mais je suis pas une blogueuse beauté, donc on s'en fout. En fait, j'étais en rade d'Uriage, puisque vous savez que j'adore Uriage, et je suis allée à mon Monop du coin. Oui, je suis une fan de Monop. Il y avait Monop. Et comme diraient certaines personnes, dont meilleur ami, Monop c'est la vie. Surtout pas en ce moment, voilà, Monop, j'ai pas mis les pieds pratiquement depuis un mois, donc ils devront se demander si je les ai détestés. Et donc j'avais plus rien, j'avais complètement à la rade, et je me suis dit, oh là là, je vais pas encore faire 20 minutes de bus ou de métro, donc je vais trouver. Alors moi, j'ai essayé les autres marques, Personnellement, il y a des marques très connues, que je ne citerai pas, mais la plupart des marques très connues mettent beaucoup d'alcool, des fois, de parfum, et ça me va, mais pas du tout. Ça me fait des boutons, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est joli, ça a l'air pas mal, j'ai vu, j'ai regardé les ingrédients, bon, enfin, moi, j'y comprends rien, mais je regarde pas des masses. Et je me suis dit, tiens, ça m'a l'air pas mal. Et j'ai pris. Donc en fait, j'ai pris c'est un sérum anti-âge. Oui, vu mon âge canonique, il vaut mieux. Donc je me suis dit, oh, c'est un anti-âge, ça peut pas faire de mal. Voilà. Et le deuxième, c'était parce que j'étais vraiment en rade, crème de nuit nourrissante. Alors ils disent, ce qui est bien pour moi, maintient l'élasticité. Tu m'étonnes. T'as pas des tendeurs surtout. Voilà, donc en fait, en gros, il faut des tendeurs derrière l'oreille maintenant. Donc voilà. Mais genre, j'ai essayé. L'odeur est top, enfin l'odeur est délicieuse. Vous sentez pas, c'est complètement con. Ce que je fais, c'est complètement idiot. Je sais pas à quoi c'est, en fait. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas écrit. Voilà. Mais ça sent très très bon. Et ça aussi, alors ça par contre, j'ai vu que c'était, je sais plus à quoi, immortel bleuet et huile de tournesol bio. Voilà. Ça sent, on sent. Mais ça sent bon. C'est un truc, mais ça oh mon Dieu, donc ça fait pratiquement un mois que j'utilise. D'ailleurs ça se voit, il n'y a plus rien presque dedans. C'est délicieux. Ça m'a pas fait un bouton. Ma peau est hyper top. Elle est nourrie comme il faut, pas graissée, pas agressée non plus. C'est un bonheur quoi ce truc. Donc j'adore Uriage. Je suis une fan d'Uriage. Mais je pense que j'ai trouver les deux produits qui, pour moi, vont très bien avec mes produits Uriage. Voilà. Parce que je les associe, j'associe le sérum à ma crème de jour Uriage, que ce soit le soin embellisseur ou la gelée d'eau. Et le soir, je mets une noisette de ça avec la crème riche d'Uriage. Oui, je sais, je badigeonne et tout, mais voilà. Après, le contour des yeux, pour l'instant, c'est Uriage. À mon avis, il va falloir que je passe à un truc beaucoup plus costaud. Que c'est ça commence à bah, j'ai pas mis d'anti-cerne, mais j'aurais dû quand même. J'aurais dû plâtrer quand même. Voilà, donc ça c'est les produits beauté du mois, donc des favoris, puisque voilà, je les aime. Ça fait du bruit, vous voyez que... c'est parce qu'il n'y en a plus. Mais enfin bref, je tapote le soir pour essayer de faire tomber. Alors ensuite, on parle de séries. On va s'en sortir. Non, en fait, on va faire le confinement d'abord, pratique. Parce que bon, voilà, la situation étant ce qu'elle est, on est confiné par devoir, je dois dire, pas par obligation, mais par devoir envers nous et surtout notre prochain. Je trouve que tous les soirs vers 20h, parce que toute ma résidence IMI, on applaudit et on tape des mains et on crie notre amour aux soignants et c'est normal.
Alors je sais que le confinement a été assez mal compris au début par certaines personnes qui pensaient que c'était open bar, que c'était les vacances, que c'était on pouvait sortir, on peut faire ce qu'on veut. Non. Alors je sais que c'est pas drôle, je sais que certaines personnes sont seules à domicile. J'ai mes petits voisins qui... C'est la récréation là. Oui, parce qu'ils font court, des fois on n'entend plus rien, puis d'un coup, c'est la récré. Bah oui, voilà, ils sont comme à l'école, mais ils font la récré à la maison, donc ça gueule un peu partout, mais c'est mignon. Enfin, ça use hein, quand on fait en télétravail, c'est drôle. Enfin, la semaine, c'est un peu emmerdant parce que quand je suis en télétravail, tout d'un coup, ça gueule et je suis avec quelqu'un au téléphone, ça fait. Enfin, les gens savent qu'on fait du télétravail, donc voilà. Alors évidemment c'est pas drôle, évidemment c'est contraignant, évidemment au début je pense que beaucoup de gens ont revu leur façon de faire, leur façon de voir, de consommer, de vivre aussi. Ça n'a pas changé des masses de mes habitudes parce que je suis quelqu'un qui ne va pas dans les grands magasins les week-ends, qui ne m'agglutine pas dans les centres commerciaux. Le seul truc qui peut me manquer c'est le ciné. Voilà, j'ai la chance j'ai la chance aussi d'avoir un balcon très agréable où je peux aller prendre un café, m'installer avec mon Mac Pro. Et par exemple, je tourne la vidéo donc samedi. Donc hier après-midi, il faisait relativement très beau. Pas très très chaud, mais très beau. En fait, je me suis mise sur le balcon pour travailler, pour mon travail. Donc j'avais mes dossiers un peu comme je pouvais, donc j'avais sorti une chaise pour mettre mes dossiers, mes machins, mon téléphone, mes trucs. Mais j'ai travaillé 2 heures, 2 heures et demie, sous le parasol. J'étais plus au soleil parce qu'il avait un peu tourné, mais voilà. Et alors bien sûr qu'effectivement si vous vivez dans un 20 mètres carrés, que vous êtes tout seul et que vous êtes pas tranquille des masses, c'est pas agréable, c'est pas facile. Mais en discutant avec d'autres personnes, je me suis aperçue, mais moi j'avais cet état d'esprit depuis longtemps, je me suis aperçue que certaines personnes changeaient. Des gens qui me disaient ah mais je peux pas machin, et qui se sont réhabitués à faire attention à des petites choses. Moi ce que j'ai trouvé hallucinant les premiers jours et que j'ai trouvé ça génial, mais moi je viens de la campagne hein, donc pour moi c'était un retour à la campagne, c'est d'entendre les petits oiseaux qui couvraient le son de dehors. C'est-à-dire qu'aller d'habitude c'est l'inverse, à partir de 6h du matin vous avez des voitures, les pompiers, vous avez le bruit des gens, les motos, les trucs comme ça, et les oiseaux vous les entendez le dimanche matin à 6h30 parce que tout le monde pionce. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire que les oiseaux couvrent le bruit de fond d'une ville. Et ça, c'est magnifique. Sans compter que le 3e jour de confinement, parce que j'ai un balcon sur la cuisine aussi qui donne de l'autre côté, de l'autre côté de la résidence, sur une rue, avec un petit cours d'eau, enfin une espèce de ruisseau, enfin un gros torrent, quoi, si vous voulez, et avec un métro, ou alors le métro, on dirait qu'il y a vraiment personne. J'étais très effarée parce que dans les bus, il y avait quand même pas mal de monde le premier jour, le 2e jour, puis alors après. Il doit y avoir 1 ou 2 personnes dans les bus, qui me semble être très très intelligent, parce que ce qu'on vous dit c'est restez chez vous, confinez-vous, sortez le moins possible, uniquement si vous avez besoin de faire des courses vitales, si vous avez besoin d'aller à la pharmacie, si vous avez un souci majeur de médical, ou si vous voulez vous aérer mais vous descendez de chez vous, vous faites et vous remontez, hein, voilà. Donc en gros, si on vous dit confiner, c'est pas d'aller vous promener comme on fait au début certaines personnes sur les grandes avenues, sur les promenades, au bord de l'eau, style je promène, je reste à distance mais je promène. T'as pas compris quoi dans le confinement, espèce de nouille. Donc et alors là, j'ai vu passer le truc le plus incroyable. Il y avait un troupeau de pigeons, mais troupeau, hein, qui au début était sur les bas-côtés. Premier jour, a l'air de dire putain, on va se faire crabouiller la gueule. Le 2e jour, ils étaient un peu plus proches, ils étaient sur les voies, tranquillos. Et puis, alors le 3e jour, ils étaient carrément au milieu. Et puis alors, ça se baladait comme ça. C'était trop top à voir. Et alors, le 5 ou 6e jour, c'est carrément un maman canard et les bébés canards. Je sais pas si c'était des bébés canards vu l'éloignement et ma vision lointaine, assez aléatoire. Mais en fait, en tous les cas, il y avait des canards. Et en fait, il y avait des petits canards, des grands canards qui marchaient. Puis alors, ils marchaient au milieu de la rue. Et j'ai regardé ça pendant 10 minutes. Parce qu'en fait, ils faisaient un peu leur tour, quoi. Enfin, ils se dégourdissaient les gens, quoi. Et il n'y a pas une voiture qui est passée. Chose
quasiment exceptionnel sur cette rue-là, quoi. Voilà, donc évidemment il y a des petits bonheurs comme ça à prendre, c'est pas drôle, etc. Mais je pense que c'est nécessaire pour l'humanité aussi de savoir que peut-être ça va nous amener une certaine forme de sagesse et de solidarité et d'entraide et de fait qu'on peut lever le pied, on n'est pas obligé de vivre sa vie à 100 à l'heure en essayant de voyager à l'autre bout du monde toutes les 30 secondes, qu'on peut profiter de nos proches, qu'on peut profiter de téléphoner aux gens qu'on aime, qu'on peut profiter de faire un Skype, un WhatsApp, un FaceTime, ce que vous voulez, pour voir les gens de visu. Voilà, de les voir, de leur parler, de leur demander comment ils vont, d'avoir votre meilleur ami au téléphone et de lui dire des conneries et de glousser comme deux dindes parce que vous avez dit un truc pas possible, mais ça fait du bien. Voilà, alors c'est pas amusant, c'est pas drôle, mais j'ai pas surconsommé de tablettes, de séries, de films. Je me suis cantonnée à faire des choses que j'ai pas trop le temps de faire. C'est-à-dire que hors de mes heures de boulot, j'ai trié des trucs, j'ai rangé, j'ai profité de faire de rangement dans les photos, du tri. J'ai profité du balcon, j'ai profité de mon chat, j'ai profité de ma maman. Voilà, je me suis tenue à distance de ma mère. Je me tiens toujours à distance parce que bon, c'est jamais. Parce que je sors, hein, donc en gros, j'essaye de faire très très attention, mais bon, voilà. Mais bon, c'est des choses comme ça de partage. Et j'ose espérer que cette espèce de petit salopio là, qui essaye de tous nous dégommer, ce con, déjà va se casser. Hein, il va aller voir ailleurs si on y est déjà, celui-là. Et que ça va amener une autre forme de vie au quotidien, c'est-à-dire que ça va amener peut-être les gens à moins consommer pour des conneries et de revenir un peu à l'essentiel, aux choses qu'on a oubliées depuis 15-20 ans. En fait, depuis qu'Internet a pris un essor pas possible et que les gens ne vivent que par rapport aux réseaux sociaux, alors la fille qui dit ça parce qu'elle est sur Facebook, mais et sur Instagram et sur YouTube, mais ça m'empêche pas, c'est pas parce que je fais des vidéos, je fais de l'Instagram, que je suis complètement débile non plus, donc que je ne prends pas le temps de vivre et que je ne prends pas le temps de mettre mon téléphone portable ailleurs que dans la pièce, parce que quand je lis, j'ai pas mon téléphone portable, d'ailleurs, sauf quand je travaille dans la semaine, mon téléphone portable est généralement sur mon coin du buffet là, et il y a moins de vibreur, hein, parce que premièrement, les gens que j'aime ont mon numéro de fixe à la maison. Voilà, donc ceux qui m'aiment, ils m'appellent sur le fixe à la maison, ils n'ont pas besoin de m'appeler sur le portable. Portable, en gros, c'est les gens qui artistiquement et professionnellement peuvent m'appeler, et les autres, voilà. Donc je profite, hormis de mon travail, je profite pour être abordable et du coup je me suis un peu régénérée, on va dire, physiquement, et le fait que j'entende les oiseaux là, c'est un truc pour moi, ça fait des mois, des années, enfin quelques années que j'ai pas remis les pieds à la campagne pour des raisons personnelles et ça me manquait, et donc là voilà, ce genre de vie au ralenti, quelquefois ça me convient, c'est bien. Donc j'espère que vous prenez encore bien soin de vous, j'espère que vous n'avez pas été touché dans votre entourage ou même vous-même, et si vous l'avez été, je sais pas enfin je sais que ça peut être très très compliqué, que c'est très difficile d'être confronté à ce genre de choses. Je pense que ça fera aussi solidaire entre les pays, où on arrivera à se rendre compte que le voisin d'à côté n'est pas l'ennemi, même si les Français ont des travers qui m'irrissent le poil. Voilà, donc j'espère qu'on va reprendre une vie entre guillemets normale rapidement, mais normale, c'est-à-dire pas repartir dans nos travers et de faire les fous furieux et de partir à l'autre bout du monde. Putain, profitez quoi. Il nous est arrivé une énorme merde. On se la prend dans la tronche, mais bien comme il faut. Style, on nous a fait une paire de claques plus un coup de poing dans la tronche. Bah, ne tendez pas l'autre côté pour prendre l'autre coup de poing, quoi. Allez-y. Cool. Voilà, essayez de... Voilà.
Voilà, je suis en train de tourner, mais pas du tout. Mais il y a des choses qui m'ont profondément énervée. Je pense que je ferai sûrement une vidéo quand tout sera ça passé. Je ferai vraiment une vidéo coup de gueule de ce que j'ai vu, ce que j'ai pu entendre comme conneries ou que j'ai vu dans les magasins et qui m'a... Mais voilà, avec un grand C, tous ceux qui sont vautrés dans les magasins pour prendre des réserves sur 20 générations. Voilà. Et sans passer à ceux d'à côté qui n'auront plus rien derrière, aux gens qui sont tout seuls, qui ont envoyé leur voisine faire des courses et qui se sont retrouvés sans rien. Ça, c'est un truc, je n'aimais pas. Voilà. Donc j'espère que ça, vous allez vous remettre bien comme il faut, les gens là, ceux qui avaient fait ça, pas les autres, mais ceux qui... Voilà. On passe, hein, parce que c'est lourd. Oh putain, pardon. On va passer, on fera les séries à la fin, ça va durer 4 plombes. Donc pendant le confinement, comme j'ai expliqué, j'ai fait de tri et je suis retombée sur des choses. La fille qui découvre. Non, je suis retombée sur des choses parce que j'étais en train de faire du rangement. En fait, j'étais en train de réaménager un petit meuble bas que j'ai. Et je voulais rentrer mon scanner et ça rentrait pas, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai tout tiré et je suis retombée sur des choses. Je savais que je l'avais, hein, je suis pas complètement débile, mais j'avais des choses comme ça. Oh, vous allez voir. Voilà. Vous voyez? Oui. Alors, je vais vous dire de quand ça date, parce que vous allez comprendre depuis quand j'ai pas ouvert cette saloperie. En fait, depuis le lancement de mon site, c'est-à-dire 2018. Oui, c'est ce que vous voyez en haut de mon site, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire j'ai fait sûrement 2 essais, parce qu'il y a 2 feuilles devant. J'ai dû faire 2 essais avant d'être satisfaite de ça. Le dessin est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore la peinture, mais fait par les autres, parce que je suis une grosse daube en peinture. Mais voilà, les choses que j'aime, par exemple, je le montre parce que c'est des choses, vous voyez, que j'aime les dessins de mode. Non mais, vous voyez à quel point, quoi. Donc voilà, il y a des choses que j'ai retrouvées. Ça, c'est l'Académie à l'industrie française de médecins, de vêtements féminins. Je suis vraiment obsédée par les trucs. Et en fait, c'est des choses que j'aimais étudier, vous voyez. Parce que c'est des choses que je maîtrise, le dessin de mode. C'est des choses que je suis capable tout à fait de faire sans aucun problème. Sans avoir trop appris des masses, mais c'est comme ça. Et derrière ce carton à dessin que je devais utiliser, je pense, assez régulièrement, il y avait celui-là, il y avait cette trousse, voilà, un peu... Je ne l'ai pas nettoyée parce que je vais vous montrer dans l'état où elle était. Voilà. Oui, il y a une trousse Liverpool parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est... en 2008, ils avaient été capitale de la culture et j'étais ambassadeur de cette culture, ville culturelle de Liverpool. Et dedans, en fait, il y a des choses incroyables parce que c'est des choses que j'ai pu faire visiter. C'est des gommes, vous voyez, des gommes, voilà, des crayons. Voilà. Il y en a un, c'est beige foncé. Voilà. C'est des choses que je pense ne plus avoir mis entre mes papates depuis un moment, sauf à griffonner doigts à merde, vous voyez. Voilà. Aussi ma loupe, quand je faisais des dessins extrêmement pointilleux et qu'il me fallait des trucs. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça dedans. Et principalement des crayons. Et visiblement, et je sais ce que c'est ma trousse de base, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les 2B, 1B, 3H, 6H, 2H, qu'est-ce qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait le 6H, il y a le 2B, il y a 1B, qu'est-ce que c'est celui-là, 6B, vous voyez, en fait, il y a un stylo plus au milieu, je sais pas pourquoi. Et il y a mon critérium quand j'ai besoin d'écrire des choses sur les dessins. Voilà. Donc en gros, c'est ma trousse de premier secours, sachant que je dois avoir une grosse palette de cette marque-là. Donc de Faber-Castell, je dois avoir toute l'échéancier de nuances de couleurs qu'on m'avait offert, un super coffret sur 3 étages avec plein de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va dire. Et en fait, dans le carton, je pense avoir le dernier dessin
que j'ai fait véritablement. Enfin, c'est pas le dernier dessin, c'est le dernier dessin que j'ai diffusé. Parce que c'est un dessin que j'ai fait en 2010, parce que je note mes dessins. Mais c'était un dessin que j'avais fait quand j'avais écrit Notre semaine en famille. Parce que j'avais besoin d'imaginer la robe que Charlotte avait quand elle descendait de l'aéroport dans la première scène. Et donc, je vous montre, parce que je l'ai montré dans la box que j'avais faite en partenariat avec La Barbe Palabre. Et donc, du coup, je leur avais, les personnes qui avaient pris le truc, vous voyez. Donc, en fait, il y a tout ce qu'il y a dedans. Alors, en fait, il y a même mes premières notes. C'est-à-dire qu'il y a écrit « Arrivée Charlotte ». Tout rose, rock'n'roll, sur fond de I Bet You Look Good on a Dance Floor d'Arctic Monkeys. Donc en fait, avant d'écrire, j'avais déjà le dessin et la scène. Robe sur dessin fait sur resto. Donc en fait, j'ai fait ça dans un resto. Je me rappelle même pas, j'ai dû faire ça. Avec qui, pas me demander. Lieu Écosse, Londres. Et un banc à South Kensington. Donc je sais exactement quel banc. Parce que c'est noté. J'ai mis les chaussures avec des rubans de plumes pour les chaussures, les fermetures de chaussures. Ouverture cachée. J'avais fait 2 choses de chaussures, dont une que j'avais trouvée trop classique pour la robe et l'autre que j'avais préférée avec les rubans de plumes. J'avais même le nom que j'avais trouvé qui s'appelait déjà Noble semaine en famille. Visiblement, j'avais déjà tout prévu. Et en fait, il y a la première phrase. Lorsque Charlotte pénétra dans le hall, elle comprit le comte était mort. Merde, la poisse. Pourvu qu'il n'ait pas été avec une énième poule, se dit-elle en croisant le regard d'Andrew. Et alors, en fait, cette phrase-là n'est pas du tout dans le roman. Elle est modifiée. Mais visiblement, c'est la phrase qui m'a fait rentrer dans le roman Noble semaine en famille. Donc, vous voyez, vous avez des trésors que j'ai trouvés. Voilà. Comme quoi. Donc, j'aime bien dessiner. Alors, c'est pas du grand dessin, voilà, mais c'est ce que j'aime faire. Voilà, j'ai fait ça pour les robes de mariée de certaines de mes copines. J'ai dessiné pas mal de robes quand je faisais des photos de mode avec mes chéris là. Et donc du coup, je leur ai dessiné des robes de mariée, des voiles de mariée. J'ai cousu des robes de mariée, des voiles de mariée. J'ai cousu carrément des robes. J'ai carrément cousu une robe sur Meilleure Amie, carrément. D'ailleurs, elle pouvait ni respirer ni bouger des masses. Et je pense qu'elle se rappelle encore d'une séance de photos à la Gardiole où il a fallu, où elle s'est retrouvée cul nue, carrément, quand elle a relevé la robe parce que c'était tellement serré qu'elle arrive. J'ai des photos qui le prouvent. Mais elle le verra, mais personne ne la verra jamais cette photo. Je vous assure. Moi vivante, personne ne verra la photo. Meilleure amie étant meilleure amie. Voilà. Donc ça c'est le dessin, donc j'ai un peu retrouvé ça et je me suis j'ai mis au défi mes meilleurs amis de faire des dessins comme ça de temps en temps et qu'on se montre nos dessins, donc on va peut-être se faire ça régulièrement parce qu'elle dessine fort bien la donzelle, mais elle veut pas prendre de cours aux Beaux-Arts et je vais la taper à force, donc voilà, parce qu'elle a du talent, la bête. J'aurais dû vous montrer le bronzino qu'elle m'a fait. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais elle m'a fait un dessin sur le portrait d'un jeune homme de Bronzino qui est au Louvre, et je peux vous assurer que vous y cassez le nez, quoi. Donc voilà. Donc on finit par un truc beaucoup plus sympa. On va finir par les séries télé. On va commencer par la série chiante et la série un peu n'importe quoi. Alors la série pas chiante mais un peu sérieuse, c'est Homeland. Donc c'est la saison 8 qui est sur MyCanal, qui est en direct des États-Unis. Donc du coup, je pense que quand vous voyez ces items lise, elle est en passe de finir. Ou elle est finie, je sais plus. Je me rappelle pas. Enfin bon, bref, j'ai vu le 7e épisode, je crois que j'ai encore pas fait le dernier. Donc voilà. Enfin le dernier, je sais pas si c'est... je sais plus. Enfin bref, je suis à l'avant-dernier épisode, donc voilà. Je peux pas dire que j'ai vu complètement puisque j'ai pas fait la fin. Alors on retrouve Carrie Mathison après le 7. Alors si c'est le 7, vous vous arrêtez, il y a un spoiler là. Elle a été relâchée de sa captivité de Russie. On la retrouve un peu barrée. Bon, elle est toujours barrée depuis le début, mais un peu psychologiquement atteinte. Saul est maintenant le conseiller sécurité du président des États-Unis, le nouveau machin. Donc il l'envoie en Afghanistan parce qu'ils font des pourparlers avec le chef des talibans pour faire la paix.
Voilà. Donc là, on en est au début, c'est à peu près ça. Et donc, on va suivre Carrie, toujours comme d'habitude, qui est assez en eau trouble, hein, parce qu'il y a un ancien... enfin non, il y a un agent du FSB qui l'a détenu, enfin qui l'a aidé. On sait, je ne vais pas vous révéler tout parce que si vous voulez le voir c'est con, mais voilà, on subodore qu'il a aidé, mais on ne sait pas vraiment quelles sont ses relations, c'est assez ambigu ce truc. Donc petit à petit on arrive à défaire le fil de leur histoire à eux, enfin de leur relation. En parallèle il y a quand même ce côté qui essaye de faire quoi contre la paix là-bas. Il y a les luttes de pouvoir à Washington, il y a les luttes de pouvoir en Afghanistan. Il y a un chef taliban assez charismatique qui, effectivement, a des faussaires du commandant Massoud. C'est assez flagrant d'ailleurs quand on le voit pour la première fois. Qui est là. Pareil aussi, on sent qu'il y a quand même une volonté de faire la paix, mais il y a quand même quelque chose derrière. Il y a un officier qui est retenu d'un côté. Enfin bref, il y a plein d'histoires qui tournent autour de Carrie. Elle est quand même un peu moins présente d'une certaine manière. Enfin, c'est pas Jack Bauer non plus. Donc elle est quand même assez peu présente dans certains moments. Mais ça suit bien. Simplement, c'est la 8e saison. Si comme moi vous avez vu toutes les autres saisons, il n'y a rien qui va vous étonner parce que c'est du Homeland. Moi, depuis 2-3 saisons, je regarde ça avec la tendresse de quelqu'un qui regarde une série et qui n'a pas envie de la lâcher jusqu'à la fin. Un peu comme on regardait X-Files les dernières saisons, même si elles étaient beaucoup moins bonnes, mais on regardait parce qu'on se dit oh, quand même. Voilà, tout ça pour ça, en gros. Après, j'attends le dernier épisode pour savoir exactement quel va être le destin de Carrie Mathison, comment ils vont pouvoir sortir de là. Voilà, après, Homeland est une série qui avait vraiment un bon postulat. Moi, j'aimais bien le côté un peu barré, bipolaire de cette fille-là, et donc, du coup... ses aventures, il y a toujours des trucs un peu d'amourette, machin. J'avais beaucoup aimé les 3-4 premières saisons, vraiment. Après, je vous dis, les 2 dernières étaient un peu plus légères. C'était un peu téléphoné quelquefois, beaucoup téléphoné. Celle-là est un peu téléphonée quelquefois, mais un peu moins que celle de l'année dernière et l'année précédente. Comme quoi, voilà. Donc, Homeland, saison 8. Voilà, ça c'est ce que je vais finir de regarder, parce que maintenant que je le dis, j'ai regardé une série française, c'est la saison 4 de Cassandre. Je pense que ça vous intéresse absolument pas. Je pense que ça intéresse que très peu de monde, enfin en tous les cas il y a pas mal de monde, mais moi je regarde uniquement, comme je l'ai dit, pour Gwendoline Amon, que j'aime beaucoup, et que j'aime bien le jeu de chat de la souris entre le commissaire et son lieutenant. Je trouve que c'est drôle, mais c'est très drôle toujours dans les séries télé quand il y a ce genre de choses, quand il y a une espèce d'ambiguïté de relation amoureuse, on ne sait pas où ça va aller, mais voilà. Donc après, tout le monde, je pense, attend qu'il se passe quelque chose entre tous les deux. On espérait ça sur les 4 épisodes, machin. Dès qu'il y a eu un baiser, tout le monde a hurlé au relou. C'est un peu comme dans Candice Renoir, quoi, que je regarde aussi. Que voilà, c'est pareil. Dès le début, dès la première saison, des trucs, c'est complètement invraisemblable, complètement barré. C'est même pas possible. Enfin, il y a des trucs qui sont... Vous dites, oh là là, mais c'est pas vrai, quoi. Un film comme ça, c'est vrai. Mais cette espèce de tension avec son second, toujours. Et en plus, moi, ce que j'aimais bien, c'est ça, c'est la relation. Alors, Candice Renard et Cassandre, alors visiblement, il y en a un sur la 2, l'autre sur la 3. C'est toujours des héroïnes où les filles sont un peu plus âgées que les garçons. Et c'est déjà des femmes qui ont des enfants, etc. Et qui sont pas forcément des bombes atomiques. Voilà. Enfin, elles sont très jolies, hein, mais c'est pas des bombes atomiques. Voilà. Donc, j'aime bien. Et puis, généralement, les garçons sont vraiment pas moche, donc c'est agréable à regarder. Et donc pareil pour Candice Renoir, vous vous dites ça y est, hop, ça y est, ils vont être ensemble, et paf, il arrive encore un truc, et vous dites ah merde, putain. Et en fait on est tous là en se disant et bêtement, ce qui est vrai, c'est que dès que la situation se met comme nous on l'espérait, c'est-à-dire les héros se mettent ensemble, etc. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui décrochent. Alors que vous avez espéré ça sur 2, 3, 4 saisons, 6 saisons et tout, vous vous êtes dit putain, pourvu que ces cons de scénaristes fassent quelque chose de pas mal. Et dès que ça arrive, vous voyez fleurir des ouais, non mais là, cette saison elle était molle, ils sont ensemble, c'est moins bien.
Ouais, mais après tout, t'as gueulé sur tous les réseaux sociaux que tu voulais qu'ils soient enfin ensemble. Donc une fois qu'ils sont ensemble, tu râles. Donc il faut savoir quoi. Voilà, donc moi ça me gêne absolument pas. Si demain ils font une saison Cassandre ou Candice Renoir qu'avec les héros qui sont ensemble, que justement ils continuent à travailler mais qu'ils se disputent un peu à la maison, etc. Moi je trouve que ça serait une originalité assez sympa d'avoir ce genre de relation entre le patron, puisque en fait à chaque fois les filles sont est supérieure, sauf je crois dans la dernière saison de Candice Renoir qui s'est retrouvée avec lui qui est supérieur à elle. Mais en gros, c'est assez drôle, quoi. Voilà, donc laissez-nous être débiles et de regarder des trucs un peu gnangnang de temps en temps, même si je suis pas du tout fleur bleue et pas du tout machin, mais c'est le genre de choses qui me lavent la tête. Et je regarde ça, je sors de là, j'ai regardé un truc sympa, je me suis pas pris la tronche à savoir pourquoi, comment, pourquoi. Voilà, vous sortez de Homeland, vous vous posez des questions sur 10 générations. Voilà. Et dernière série, et on va faire court, on va essayer. C'est The Protector, saison 3. C'est une série turque. Je suis tombée dessus par hasard, il y a 2 ans, je sais plus. Enfin bref, je suis tombée par hasard dessus sur Netflix, un soir où vraiment il n'y avait rien à foutre. Et j'ai vu, en fait j'ai même pas vu la tronche du garçon ni autre, j'ai vu le résumé. Et il y avait écrit que c'était un protecteur d'Istanbul qui luttait contre les forces du mal, etc. Et c'est une ville qui m'a toujours plu, que je ne connais pas. Mais que quand on voit des reportages du National Geo ou autre, c'est assez fabuleux. Donc en plus c'est une culture qui me plaît, donc je me suis dit tiens je vais regarder, ne serait-ce que peut-être que c'est filmé en extérieur, et la bande-annonce avait l'air de filmer en extérieur, donc je me suis dit ouh, je vais pouvoir regarder les trucs. Donc j'ai regardé la première saison en turc, sous-titré en anglais. Donc l'anglais ça passe. Voilà, donc mes sous-titres en anglais sur un truc turc où ça va hyper vite, des fois vous comprenez, enfin vous êtes obligé de regarder l'image, l'écran, le truc, enfin bref. J'ai regardé donc la saison 1 était sympa, mais alors je vais vous en parler après. Le héros couiné, mais pleurait, mais enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, je regarde que pour ça parce que c'est très drôle. Pour cette partie-là, c'était drôle. Donc la première saison se passait, bon, il n'y avait rien de révolutionnaire, mais il y avait des plans de Istanbul qui étaient magnifiques. L'histoire se tenait bien, c'était un peu nunuche, un peu cucu la praline pour certaines relations avec le garçon et une fille. On voyait arriver ça à 25 km, c'est arrivé. La deuxième saison, on voyait arriver encore une situation d'amour contrarié, machin, etc. Et les personnages masculins étaient des fois un peu fleur bleue, hein, ils sont un peu au de guimauve avec de la meringue, hein, voilà, surtout le héros, Arkan, je crois qu'ils disent. Bref, il faudrait que je le prononce à la turque, quand je l'entends, je le prononce dans ma tête, il marche, mais dès que je le dis, ça va beaucoup moins bien. Et alors la saison 3, comme c'est arrivé sur Netflix, je me suis dit je vais regarder la saison 3, parce que moi en fait je savais qu'il pouvait avoir une saison 3 potentielle quand j'avais vu la 2, mais je me suis dit ils vont pas nous la refaire. Si. Donc là on ouvre sur le fait que Istanbul a été prise d'une épidémie. Non mais tout ça avant le confinement, donc je vous assure que moi j'ai commencé à autoventiler après. D'une épidémie là, ce qui est transmis par l'eau, donc il y a des gens qui meurent, etc. On confine. Des parties de la ville, etc. Bon bref, et lui il est toujours le protecteur de la ville. Simplement il fait équipe maintenant avec une personne qui fait partie des familles des loyaux, c'est-à-dire des gens qui sont censés être les protecteurs du protecteur, enfin les anges gardiens du protecteur si vous voulez. Il lutte toujours contre le mal, machin qui veut s'emparer de la ville et tout. Et il y a un nouveau gros méchant. Voilà. Alors le gros méchant, c'est le vizir. Alors, on a un flashback du protecteur qui ressemble forcément à notre héros, puisqu'en fait, c'est de génération en génération. Puisque lui, au début, la première saison, il savait même pas. Hein, il faisait partie, c'était un gamin normal, enfin un jeune homme normal, qui jouait, qui machin. Enfin bref, ça lui est tombé dessus. Donc, tout le long de la première saison, il couinait. Voilà, il a. Mais vraiment, quand je vous dis queen, il pleure, il s'emporte, il a des accès de furie. En plus, des fois, vous avez l'impression qu'il joue très mal, parce que c'est tellement surjoué que des fois c'est vous faites ça, c'est pas possible. Si. Donc la troisième saison c'est ça, donc il y a un gros méchant, évidemment il tombe encore amoureux d'une fille, c'est toutes les saisons. Alors qu'il est amoureux d'une autre,
qui est la loyale, qui le vénère comme si c'était Dieu le Père, qui lui passe tout, y compris ses caprices complètement débiles. Mais là, tout d'un coup, alors là, le truc, et c'est pareil que je vous dis, c'est improbable des fois, parce qu'en fait, il tombe sur une fille qui ne connaît pas ni Adam ni Ève, il est censé être fou amoureux de sa loyale, là, qui s'appelle... Oh merde. Ah mince, elle a un très d'ailleurs elle a un joli prénom, mais voilà, ça me vient en turc, mais si je suis incapable de le transmettre en français. Super. Et donc il rencontre cette fille parce qu'elle est détenue prisonnière, machin, donc la loyale la sort de là, machin. Et alors là, le truc improbable, quoi. Il la connaît ni Dave ni Adam, il est fou amoureux de l'autre, et tout d'un coup il déclare que c'est la chose la plus géniale de sa vie, qu'il l'a attendu toute sa vie et tout, et l'autre, comme une conne, elle est là. Ok, super. Merci de me prévenir, hein, c'est gentil. Voilà, donc c'est toujours ces trucs un peu invraisemblables. Bon, après ça suit. Moi j'ai regardé tous les épisodes. J'ai trouvé ça très cucu par moments, j'ai trouvé ça très sympa par d'autres. La fin est alors ouvertement, ça ouvre à une 4e saison, mais gros comme une maison. S'ils font pas de 4e saison, c'est que les scénaristes ont planté le truc, quoi. Parce que là, ça s'ouvre, enfin je peux pas vous dire la fin, mais ça s'ouvre sur un truc qui va amener forcément une 4e saison. Enfin, je veux dire, même moi, je peux l'écrire, la 4e saison. Je sais exactement ce que je peux faire sur cette 4e saison, parce que c'est tellement évident. Bon, après, je la regarde en turc, donc nonobstant le fait que je capte rien du tout, mais que je lis tout en anglais, le garçon est rigolo. Il est pas moche, mais alors son truc de surjouer, c'est limite il fait pas des caprices, quoi. Ou s'il couine pas, ou il se met à chialer, des fois dans les saisons précédentes, il se mettait à pleurer. C'est pas pourquoi d'ailleurs. Il se mettait à pleurer, on se disait mais non chaton, pourquoi tu pleures, quoi. Il n'y a pas de raison. Enfin, non, tu es le protecteur, tu es censé avoir une tunique qui te rend immortel, donc tu te calmes, tout va bien. Voilà. Donc c'est très drôle. The Protector, moi personnellement, je la prends comme une série un peu détente. Alors, elle n'est pas forcément... Enfin, pour moi, je la prends comme une série sympa. Voilà, elle est drôle. Pour moi, elle me fait marrer parce que... Alors, des fois, elle est un peu... Mais elle est légère. Voilà, c'est tellement léger que quelquefois, on se dit, ouais, c'est bien. En plus, il y a des images quand même d'Istanbul, donc du coup, vous voyagez. Mais alors, The Protector, saison 3... Puis alors, la fin, complètement... Enfin, en plus, la fin, les effets spéciaux, ça se voit, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà, pas tout le monde est Game of Thrones non plus, donc voilà. Ni le Seigneur des Anneaux, ni Star Wars. Donc, mais avec les moyens qu'ils ont, ils ont fait du bon boulot, je trouve assez sympa. Donc si un jour vous voulez jeter un coup d'œil, The Protector, vous allez voir, faites-la en turc sous-titré, parce que c'est le jeu de l'acteur. Je sais pas comment il est doublé en français, j'ai pas regardé ça. Il faudrait que je regarde un épisode en français pour voir comment ils l'ont doublé. Peut-être qu'ils le doublent beaucoup moins... Enfin, beaucoup mieux. En tous les cas, il est peut-être moins hystérique que quand il est en turc. Parce que quand il est en turc, je peux vous assurer, en VO, il y a des moments, on a l'impression d'être face à une gamine capricieuse. C'est impressionnant, quoi. Voilà, donc j'arrête les hystamises pour ici. Je vous embrasse très fort. Je me permets de vous serrer dans mes bras parce que en ces temps difficiles, ça ne peut pas manger de pain, surtout que je suis allée à travers l'écran, donc vous risquez rien. Hein. Voilà. Et puis prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, téléphonez, n'hésitez pas, et puis faites ce que vous pouvez pour vous tenir le plus loin à distance de cette espèce de petit salopard. Merci. Je vous embrasse, et puis soutien aux soignants. À vous.